Merci, Monsieur le Président. Alors là, nous sommes sur un sujet de fond. On a déjà pu en parler hier à l'occasion de l'examen de la mission budgétaire cohésion des territoires sur l'hébergement d'urgence en particulier. Les associations féministes et médico-sociales jouent un rôle absolument clé. Nous sommes ici dans la perspective d'une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. Et les résultats, là, sont sans appel. Elles font face à un sous-financement chronique. 71% d'entre elles font le constat d'une situation financière dégradée. 30% ont dû fermer des permanences, en particulier dans les territoires ruraux. Tout cela, monsieur le ministre, met des vies en danger. Vous le savez, nous le savons. Il est temps de réagir. Il ne s'agit pas simplement de multiplier les mots, les promesses. Il faut des actions concrètes. Donc c'est évidemment un amendement d'appel dans la continuité des positions tenues par les différents groupes de la gauche sénatoriale. Mais nous souhaitons envoyer ce signal clair. Les associations ont plus que jamais besoin de notre soutien face aux promesses non tenues et aux engagements financiers non réalisés. Je vous remercie. Merci. Sur ces deux amendements, l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Ça sera un avis défavorable sur les deux amendements. Nous comprenons l'intention des auteurs de l'amendement et nous partageons avec eux le fait que le document de politique transverse, qui estime l'ensemble des dépenses en matière d'égalité à 5,8 milliards est très largement surestimé. Ça fait des années que nous le dénonçons. Nous plaidons donc plutôt pour une sincérisation de ce document qui permettra d'avoir une réelle vue des moyens consacrés à l'égalité et à la prévention des violences faites aux femmes. Non, mais d'abord l'avis du gouvernement. Non, et pour le gouvernement. Madame la ministre, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs. Alors, le premier amendement propose d'augmenter de plus de 2 milliards d'euros les dépenses consacrées aux politiques d'égalité. Le deuxième est plus raisonnable puisque c'est 100 millions d'euros. Il n'en reste pas moins que sur le DPT, il y a peut-être des choses qui méritent d'être améliorées, mais on est en réalisé en PLF 2025 à peu plus de 4,5 milliards d'euros sur à la fois la lutte contre les violences et toutes les politiques d'égalité, incluant évidemment la question du logement, de l'hébergement d'urgence ou de la santé des femmes. Donc on a une enveloppe qui n'a cessé quand même d'augmenter année après année. Singulièrement sur le P137, les moyens ont plus que triplé dans les 5 dernières années. Et le Ségur, j'imagine qu'on en reparlera après, a bien été compensé et il est bien prévu qu'il soit compensé aussi pour l'an prochain, ce qui est à mon avis essentiel pour garantir évidemment à nos associations de continuer à tourner, à œuvrer. Donc demande de retrait, sinon défavorable. Monsieur Laménie d'abord, pour explication de vote, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres. Quelques mots concernant ces amendements qui sont vraiment intéressants, c'est sûr. Mais de l'autre côté, Madame la Ministre, Madame Aurore Bergé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le programme 137 a progressé puisque c'est plus de 95 millions d'euros pour ce programme 137. Et récemment, lors de la commission mixte paritaire projet de loi de finances fin de gestion 2025, il y a eu aussi une augmentation. Et je crois en rendant hommage, bien sûr, et c'est collectif, hein, je parle aussi sous l'autorité de la présidente Dominique Vérien de la délégation aux droits des femmes et puis les collègues qui en font partie. Hommage aussi à toutes les associations, les CIDFF notamment, les bénévoles, mais on sait qu'il manque aussi cruellement de moyens, hein. Ça c'est une avancée, mais là c'est interministériel et je fais confiance aussi aux avis des rapporteurs et de Madame la Ministre, je vous remercie. Merci Monsieur Uzna, je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Simplement, Madame la Ministre, nous entendons bien vos propos, mais je suis persuadé que si les bénévoles des associations et les femmes victimes de violences qui ne peuvent pas être accompagnées comme elles le mériteraient vous entendaient, très clairement, on ne vit pas dans le même monde. On entend bien les uns et les autres les problèmes de financement. On ne va pas refaire le débat ici, mais vous aviez la possibilité, les uns et les autres, de nous aider à aller chercher d'autres recettes dans la justice fiscale et sociale pour justement accompagner ces politiques. Toujours est-il que dans de nombreux territoires, et en particulier les territoires ruraux,
Aujourd'hui, les associations ne peuvent pas intervenir comme elles le souhaiteraient. Des bénévoles aujourd'hui se sentent abandonnés par la puissance publique. On ne va pas revenir sur tous les problèmes de sous-financement chronique, ça n'est pas une affaire nouvelle, mais il conviendrait à tout le moins de reconnaître cette réalité. C'est la première marque de respect dans le contexte terrible que doivent affronter en particulier ces femmes victimes de violences. Merci. Et Madame Silvani, je vous en prie. Si, en fait, merci pour la reconnaissance du travail fait dans les associations. Elles sont en difficulté, elles le seront encore plus l'année prochaine. Souvenez-vous de ce qui a été voté hier et avant-hier. Cette année, il a fallu attendre près de 6 mois pour que les fonds alloués arrivent effectivement dans certaines structures. Ce qui signifie qu'un certain nombre de structures qui font parfaitement bien leur travail ont dû réduire leur activité et probablement que cette réduction d'activité, pour l'instant, restera pérenne compte tenu des perspectives. Merci. Je mets aux voix l'amendement 1306. Il a reçu un avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Et je mets aux voix le 1410 avec un avis défavorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.